Bonjour à tous, petite vidéo de l'après-midi. C'est juste prendre 5 minutes pour essayer de parler un petit peu de ce qui bouge en ce moment et qui à mon sens est quand même quelque chose d'important. Ce qui nous est envoyé actuellement, c'est vraiment de pouvoir se positionner dans l'accueil de ce qui nous arrive et en observateur bienveillant, c'est-à-dire de ne pas nous identifier aux événements qui nous arrivent, parce que tous les événements qui nous arrivent sont là juste pour nous montrer notre façon de penser ou nos dysfonctionnements. Et quand on rentre dans le jeu qui nous est renvoyé, on devient acteur et on n'a plus la capacité de pouvoir s'observer ou observer. C'est-à-dire que on n'a plus la capacité de s'auto-analyser. Et ça, c'est déroutant. Parce qu'on vit l'événement, mais on ne peut plus aller voir à l'intérieur vraiment ce qui résonne. Par exemple, moi je suis clairvoyante, comme vous le savez, et néanmoins j'avais besoin de choses très concrètes, de voir les choses, de les toucher matériellement. C'est-à-dire qu'il me fallait des validations pour pouvoir attester que j'étais par exemple une bonne soignante, que j'étais une bonne formatrice. Et ces retours, c'était simplement ou les retours des stagiaires ou les retours des clients, ou enfin tout ce qui pouvait finalement valider que bah oui, finalement j'étais quelqu'un de bien. Si je ne les avais pas, j'étais pas bien, j'étais pas contente et surtout je doutais. C'est-à-dire que tout revenait en moi. Et ce qui revenait en moi, c'est tu es pas dans la capacité, tu es pas compétent, tu es pas capable. J'en passais des meilleurs, hein, parce que dans mon cerveau aussi, c'était un peu compliqué. Donc, c'était compliqué pour moi de simplement être dans ce qui se passait. C'est-à-dire qu'intuitivement, je savais apporter des choses. Et du fait des fois que je ne pouvais les expliquer, mon petit cerveau se mettait en branle. Et allez, hop, et je peux pas l'expliquer, donc je suis nulle. Et ça a été pendant très longtemps ce que j'expliquais aussi, mon parcours de diplôme, où j'ai essayé justement de donner du sens à ce que je faisais, parce que je ne croyais pas en moi finalement. Disons que je doutais de cet instinct de vie qui était plus fort que moi, je le sentais, je le voyais, je savais qu'il fallait faire ça. Par contre, étant donné que j'étais dans une société qu'il fallait toujours tout expliquer, parce que nous sommes une société de mentalistes, et je pouvais pas, et à ce moment-là, ça me mettait dans Beyrouth. Donc je partais dans mes propres schémas, c'est-à-dire que je doutais de moi, et que ça me renvoyait les parties que j'avais à travailler, c'est-à-dire confiance. C'est pas parce que l'autre me demande une indication que je dois commencer à douter de moi. Et finalement, ce que m'amenait la vie, c'était pourquoi tu doutes? Qu'est-ce qui te fait douter? Et ça revient vraiment à mon propre passé, c'est-à-dire les idées de dévalorisation que j'ai pu avoir, ou reçues, ou entendues, qui font qu'à un moment, j'ai pu penser que j'étais pas grand-chose, et que je méritais pas en tous les cas, et que j'étais pas légitime, c'était tout juste pas possible. Donc, comme quoi, d'un paramètre qui se passait dans ma vie, ça me permettait de repasser dans tout ce qui n'était pas encore établi, posé. Et c'est ça qui est magique finalement, c'est que la vie nous apporte tout le temps, par ces jeux d'expérience, ce que nous avons constamment à travailler. C'est pour ça que c'est pas un travail, le travail c'est tous les jours qu'il faut le faire. Ça me paraît logique, parce que on va pas tout dépoter d'un coup. C'est tout en progressif, et petit à petit on arrivera bien sûr à tout aller voir à l'intérieur ce qui a pu se germer, mais c'est progressivement, c'est par couche, c'est un peu comme des tranches d'oignons. Donc progressivement, il y a des choses qu'on va comprendre de plus en plus. Donc j'avais vraiment envie de le poser ça, parce que je pense qu'aujourd'hui c'est ce qui se joue. C'est de ne pas vous identifier à l'acteur, c'est-à-dire que vraiment prenez cette position de recul et essayez de voir qu'est-ce qui vous arrive. C'est-à-dire que si la vie vous apporte une expérience, qu'est-ce qu'elle me renvoie derrière? Si beaucoup de doutes montent, si la dévalorisation monte, c'est que ça y est déjà en fait.
et que finalement il y a un gros doute sur vos propres capacités. Allez revoir ce que vous avez inscrit aussi du côté du mental. Est-ce que pour être légitime, il faut que j'ai des diplômes? Est-ce que pour être légitime, il faut que j'ai ça? C'est toutes ces parties-là, ce qu'on appelait l'inconscient, qui est aujourd'hui à revoir. Pour vous en libérer, ayez confiance. La vie, elle est avec vous. Elle nous apporte que ce qu'on en a besoin dans l'instant présent. Donc si aujourd'hui ça remonte, c'est que c'est prêt à être libéré. Mais ce qui peut résister aussi, c'est un peu notre ego. C'est si on fait confiance à la vie, finalement on lui donne tout à la vie. Et on se pose beaucoup moins de questions. Mais l'ego, il n'est pas si content que ça de lâcher prise. Donc il peut avoir un petit peu de rébellion de l'ego. Et voire même, on peut se conforter dans des schémas qui ne sont pas clairs, juste parce qu'on a la trouille de tout lâcher et de remettre sa vie finalement à la vie. Donc c'est important de comprendre tout ça et vraiment de ne pas rentrer dans tous ces jeux. Mettez-vous sur le bas-côté, regardez-les, essayez de vous poser. Surtout quand ça va le plus mal, posez-vous simplement et écoutez ce qui résonne, écoutez ce qui remonte, tranquillement. On a le temps sur cette terre, c'est nous dans notre tête qu'on se dit toujours qu'on n'a pas le temps. Mais on a le temps, donc prenez-le ce temps pour vraiment aller revoir tout ce qui aujourd'hui est pas encore clair, n'est pas encore fluide, tout ce qui crée encore des blocages. Parce que si on ne le fait pas, on peut se retrouver avec des grandes douleurs au niveau physique. Et ça vraiment, le corps, c'est le dernier maillon de l'inconscient. Donc avant de rester bloqué ou dans des douleurs ou dans des formes de maladies, ou dans des problèmes de peau, peu importe, qui ne veulent pas passer, parce que quand tout ça ne veut pas passer, c'est que derrière il y a forcément une idée d'impuissance, d'inutilité. C'est qu'à un certain moment, vous vous êtes senti inutile, pas à la hauteur, pas capable. Il y a eu quelque chose, un événement qui a fait que dans ce que vous faisiez, tout a basculé. Et vous avez basculé. Donc ça veut dire que vous êtes passé l'acteur et que vous jouez encore ce rôle. Et qu'en systématique, vous allez avoir des expériences dans ce schéma-là où vous vous sentirez démonté, démoli de temps en temps, parce qu'il y aura toujours ces notions d'incapacité, d'inutilité, pas à la hauteur. Alors je vous invite vraiment à aller rechercher en vous, un petit peu à analyser, à regarder, et puis peut-être en fin de journée ou demain matin, on fera une petite méditation sur ce sujet-là, pour ceux qui veulent. Voilà, je vous embrasse très fort, bonne réflexion, à très bientôt.